Violetta. Elle s'appelait Violetta. Violetta Valérie. Elle avait 20 ans. Elle était belle à mourir. Elle était une femme entretenue, une courtisane, une prostituée, la dévoyée. Une de ces femmes qui étalent à Paris l'insolente opulence de leur beauté, de leurs bijoux et de leurs scandales. Chez elle, le corps a usé l'âme, les sens ont brûlé le cœur, la débauche a cuirassé les sentiments. Les mots qu'on leur dit, elles les savent depuis longtemps. Les moyens que l'on emploie, elles les connaissent. L'amour même qu'elles inspirent, elles l'ont vendu. Elles aiment par métier et non par entraînement. Je ne fais pas de l'immoralité à plaisir. Je raconte un fait vrai que je ferais peut-être mieux de taire si je ne croyais qu'il faut de temps en temps révéler les martyrs de ces êtres que l'on condamne sans les entendre, que l'on méprise sans les juger. Cette sorte de femme possède 3 ou 4 amants à la fois pour soutenir le train de vie qu'elle mène. Elle a la vanité d'avoir des robes, des voitures, des diamants. Elle croit à ce qu'elle entend car la prostitution a sa foi. Et elle use peu à peu sa beauté, sculptée par les fantasmes des hommes. Elle est redoutée comme une bête fauve, méprisée comme un paria. Elle n'est entourée que de gens qui lui prennent toujours plus qu'ils ne lui donnent. Et elle s'en va un beau jour crever comme un chien, après avoir perdu les autres et s'être perdu soi-même. Mourir à 20 ans en crachant ses poumons ou vieillir sous ses bijoux, est-ce là le sort de ces courtisanes? Mais autant la vie recherchée de ces femmes fait du bruit, autant leur mort en fait peu. Ce sont de ces soleils qui se couchent comme ils se sont levés, sans éclat. Leur mort, quand elles meurent jeunes, est apprise de tous leurs amants en même temps. Quelques souvenirs s'échangent à son sujet, et la vie continue sans que cet incident la trouble même d'une larme. Aujourd'hui, quand on a 25 ans, les larmes deviennent une chose si rare qu'on ne peut les donner à la première venue. Est-ce que l'on meurt à 20 ans? Est-il juste qu'il soit seulement possible que l'on meure à 20 ans? Je ne peux pas me figurer que cette femme que j'ai quittée si belle est morte. Il faudrait que je m'en assure par moi-même. Il faudrait que je voie ce que Dieu a fait de cet être que j'ai tant aimé. Et peut-être le dégoût du spectacle remplacera-t-il le désespoir du souvenir. L'âme a d'étranges refuges. Il faut pourtant que je vous raconte cette histoire. On se console en racontant ce qu'on souffre. Elle s'appelait Violetta. Elle avait 20 ans. Elle était belle à mourir. Et je l'aimais. Depuis 2 ans, la vue de cette fille, lorsque je la rencontrais, me causait une impression étrange. J'ai un de mes amis qui appellerait ce que j'éprouvais l'affinité des fluides. Moi, je crois tout simplement que j'étais destiné à devenir amoureux d'elle, et que je le pressentais. La première fois que je l'avais vue, vêtue de blanc, je restais cloué à ma place. Depuis le moment où elle entra jusqu'au moment où elle sortit, le souvenir de cette vision, car c'en était une véritable, ne me sortit pas de l'esprit. Et je cherchais partout cette femme blanche, si royalement belle. Elle était d'une beauté vraiment exceptionnelle. Une duchesse eût pu sourire ainsi. Sa maigreur même était une grâce. Je ne saurais décrire la fascination qu'elle exerçait. Elle était
magnétique, belle à faire croire un athée. Cette fille était un ange. Pourtant, il y avait bien longtemps qu'elle en avait fini avec la chasteté. Elle avait fini par se convaincre que n'importe qui pouvait l'acheter du moment qu'il mettait le prix. Ceux qui avaient aimé Violetta ne se comptaient plus, mais ceux qu'elle avait aimés ne se comptaient pas encore. Rien ne m'était indifférent de la part de cette femme, et je voulais la connaître. Depuis 2 ans, la vue de cette fille, lorsque je la rencontrais, me causait une impression étrange. J'ai un de mes amis qui appellerait ce que j'éprouvais l'affinité des fluides. Moi, je crois tout simplement que j'étais destiné à devenir amoureux d'elle. C'est à peu près à cette époque de l'année et le soir d'un jour comme celui-ci que je rencontrais enfin Violetta. Toujours même gaieté chez elle, toujours même émotion chez moi. Les souffles brûlants de sa vie passaient à la fois sur sa tête et sur son cœur. Ils la désiraient tous, mais moi seul osais l'aimer. Cette vie douloureuse que j'entrevoyais sous le voile doré qui la couvrait et dont elle fuyait la réalité dans la débauche, l'ivresse et l'insomnie, tout cela m'impressionnait. Aussi fallait-il une certaine habitude de leur monde. Habitude que je n'avais pas. Mais pour baiser la main de cette femme, je me sentais la force de tout entreprendre, la volonté de tout conquérir, le courage de tout faire. On m'aurait dit, vous aurez cette femme ce soir et vous serez tué demain, j'aurais accepté. J'étais décidé à lui révéler mon amour. Je me disais que dussé-je y dépenser ce que je possédais, j'aurais cette fille. Suscita l'amore, poiché quello che ha il cuore onnipotente va. Liviamo, amore, amor fra i corici più caldi baci avrà. Adieu, mon cher comte. Vous partez déjà? Oui, j'ai peur de vous ennuyer. Vous ne m'ennuyez pas plus aujourd'hui que les autres jours. Quand vous reverra-t-on? Comme vous le permettrez. Adieu alors. La vie Non sa mia ancora. dite che ignora. E il mio destino è così.
Elle était malade. Elle le savait. Était-ce pour cela qu'elle cherchait tant à s'étourdir? Était-ce un besoin d'oublier? On disait, la pauvre fille n'ira pas loin. Qu'a-t-elle donc, demandai-je. Elle a qu'elle est poitrinaire et que, comme elle a fait une vie qui n'est pas destinée à la guérir, elle est dans son lit et qu'elle se meurt. J'allais tous les jours savoir des nouvelles de la malade. La maladie endormie mais non vaincue l'avait changée. Je ne retrouvais plus sur sa bouche son sourire indifférent. Elle avait souffert, et elle souffrait encore. « Vous vous tuez, madame ?» lui dis-je alors d'une voix émue. « Au nom du ciel, soignez-vous, et ne vivez plus comme vous le faites. Il est vrai que je ne vous suis rien, mais si vous le vouliez, je vous soignerai. Je ne vous quitterai pas, et je vous guérirai. » L'universo intero, misterioso, misterioso altero, croce, croce delizia, delizia al cor. Oh, se giurare, sulla vista. C'est que personne ne vous a jamais aimé comme je vous aime, autant qu'il est possible d'aimer, je crois. C'est que depuis que je vous ai vu, je ne sais comment ni pourquoi vous avez pris une place dans ma vie. C'est que j'ai eu beau chasser votre image de ma pensée, elle y est toujours revenue. C'est qu'aujourd'hui, quand je vous ai rencontré, vous avez pris sur mon cœur et mon esprit un ascendant plus grand encore. C'est qu'enfin, maintenant que vous m'avez reçu, que je vous connais, que je sais tout ce qu'il y a d'étrange en vous, vous m'êtes devenu indispensable et que je deviendrai fou, non pas seulement si vous ne m'aimez pas, mais si vous ne me laissez pas vous aimer. Eh bien, fais-le pour moi, car je te jure que moi, je ne t'aime pas comme les autres t'aimaient.
Elle songeait. À quoi, je l'ignore. Moi, je la regardais avec amour et presque avec terreur en pensant à ce que j'étais prêt à souffrir pour elle. J'étais à moitié fou. Cette fille me bouleversait. Ce mélange de gaieté, de tristesse, de candeur, de prostitution, cette maladie même, tout me faisait comprendre que si, dès la première fois, je ne prenais pas d'empire sur elle, elle était perdue pour moi. Je laissais ma pensée courir et cueillir toutes les espérances qu'elle rencontrait. Tout avait été si rapide, si inespéré, qu'il y avait des moments où je croyais avoir rêvé. Le temps était magnifique, je faisais des rêves d'avenir incroyables. Je me disais que je passerais toute ma vie avec elle. Je ne me rappelle pas que la vie m'ait jamais paru aussi belle et aussi pleine. Jamais, jamais je n'avais été si heureux.
Croce di Lizio.
Je tenais Violetta dans mes bras, et elle m'eût demandé de commettre un crime que je lui aurais obéi. Elle était merveilleusement belle ce soir-là. En étais-je la cause? M'aimait-elle assez pour croire que plus je la trouverais belle, plus je serais heureux? Elle s'était donnée à moi plus qu'à aucun homme. Pourquoi? Parce que la voyant cracher le sang, je lui ai pris la main. Parce que j'ai pleuré. Parce que je suis la seule créature humaine qui ait bien voulu la plaindre. Parce que devant vivre moins longtemps que les autres, elle s'était promis de vivre plus vite. En attendant la métamorphose morale, une métamorphose physique s'était opérée chez Violetta. J'avais entrepris sa guérison. J'étais parvenu à l'isoler presque de ses anciennes habitudes. Malgré elle, Violetta s'habituait à cette nouvelle existence dont elle ressentait les effets salutaires. Les toux qui, chaque fois que je les entendais me déchiraient la poitrine, avaient disparu presque complètement. Elle n'était plus la fille que j'avais connue 4 mois auparavant, qui faisait bruit de son luxe et de ses scandales. Elle ne pouvait plus se passer de moi. Sans s'inquiéter de ce qui en résulterait, elle affichait publiquement notre liaison, et j'en étais arrivé à ne plus sortir de chez elle. Et le monde continuait au loin sa vie, sans tacher de son ombre le riant tableau de notre jeunesse et de notre amour. Nous nous hâtions d'être heureux, comme si nous avions deviné que nous ne pouvions pas l'être longtemps. L'époque à laquelle j'avais l'habitude d'aller rejoindre mon père et ma sœur était arrivée, et je ne partais pas. Aussi recevais-je fréquemment des lettres. Dans les 3 premières lettres, mon père s'inquiétait de mon silence et m'en demandait la cause.
Dans la dernière, il me laissait voir qu'on l'avait informé de mon changement de vie et m'annonçait son arrivée prochaine à Paris. Violetta et moi, nous nous regardâmes. Nous devinions un malheur dans cet incident. Que vous permettiez que le bruit de votre vie scandaleuse arrive jusqu'au fond de ma province et jette l'ombre d'une tache sur le nom honorable que je vous ai donné. Voilà ce qui ne peut être. Voilà ce qui ne sera pas. Vous êtes fou, je crois. Est-il honorable pour vous d'aller vivre maritalement avec une fille que tout le monde a eue? Voyons, vous quitterez cette femme, votre père vous en supplie. Vous avez 24 ans, songez à l'avenir. Vous ne pouvez pas aimer toujours cette femme qui ne vous aimera pas toujours non plus. Vous quitterez cette femme. Tout à l'heure, je vous en priais. Maintenant, je vous l'ordonne. Je ne veux pas de pareille saleté dans ma famille. À son arrivée à Paris, il m'invita à le rejoindre. J'étais prêt à toutes les luttes, même contre mon père, pour conserver Violetta. Je voulais le convaincre qu'elle n'était pas la fille qu'il croyait. Il fallait qu'il sache que Violetta, la femme qu'il calomniait, qu'il voulait que j'abandonne, avait fait le sacrifice de tout ce qu'elle possédait pour vivre avec moi. Cependant, je l'attendis toute la journée. Il ne vint pas. Madamigella Valérie, dal fruit par in me venete, sì, delicato, che a ruina corra malignato da voi. Signore, ed in mia casa, ch'io vi lascio sentite, più per voi che per me. Ai modi, pure, Tratto in error voi foste, e suoi impegni di donna vuol farvi. non lo so, finora rifiuterei. Ora tanto lusso, A tutti il mistero quest'atto, a voi non sia. che discopro ogni vostro avere, or volete spogliarvi. Ai il passato, per chi fa accusa. Più non esiste, ora Malfredo, e Dio lo caccerà. Col pentimento mio. Nobili sensi in vero, Come dolci mi suona il vostro accento. ed a tai sensi un sacrificio chieggo. E no, tacete, terribil cosa chiederesti certo. Il previdi, vattesi, era felice troppo. Dal freddo il padre, la sorte, l'avvenir, da mandar qui de suoi due figli. Di due figli. Sì. Ora siccome un angelo, Dio mi die una figlia, se al freddo ne carriere, in seno alla famiglia, l'ama tua amante giovine, cui sposa andar dovea, a si
rivoli, le rose dell'amor hanno mutato in trivoli, le rose dell'amor a preghi miei resistere, no, non va il vostro cor, no. Non è ciò che chiedo. Cielo, che più cercate? Offersi assai. Pur non basta. Vorrete che per sempre noi rinunzi? E dopo? Non sapete, con l'affetto vivo in mezzo agli alberi, che gli amici, ne parenti, io non conto tra viventi, e cal freddo m'ha giurato che lui tutto troverò. Non sapete che colpito d'altro mormore la mia vita, che già preso infine vedo che mi segue dal freddo. Il supplizio si è spietato, il supplizio si è spietato, che a morir preferirò,
Dites-lui que vous ne l'aimez plus. Il ne me croira pas. Partez. Il me suivra. Alors, blessez-le. Croyez-vous que j'aime votre fils? Oui. D'un amour désintéressé? Oui. Croyez-vous que j'avais fait de cet amour l'espoir, le pardon et le rêve de toute ma vie? Fermement. Alors, monsieur, embrassez-moi comme si j'étais votre fille. Et je vous jure que ce baiser me rendra forte contre mon amour. Le lendemain, Violetta fut préoccupée, distraite, triste. Je la questionnai sur cette douleur subite dont la gradation m'alarmait, mais elle ne me donna aucune raison. Il se passait depuis la veille quelque chose d'autant plus inquiétant que Violetta me le cachait. Elle parut un peu plus calme dans la soirée et, me faisant asseoir au pied de son lit, elle me renouvela longuement l'assurance de son amour, puis elle me sourit, d'un sourire que je n'oublierai jamais, mais avec effort, car malgré elle, ses yeux se voilaient de larmes. Elle finit par s'endormir dans mes bras, mais de ce sommeil qui brise le corps au lieu de le reposer. De temps en temps, elle poussait un cri, se réveillait en sursaut, et après s'être assurée que j'étais bien auprès d'elle, elle me faisait lui jurer de l'aimer toujours. Je ne comprenais rien à ces intermittences de douleur qui se prolongèrent jusqu'au matin. Che fai? Nulla. Scrivevi? Sì, no. Qual turbamento? A chi scrivevi? A te. Dammi quel foglio.
Mi perdona, sono io preoccupato. Giunse mio padre. Lo vedesti? Ah no, se verrò scritto mi lasciava. Però m'attendo. Amerai in vederti. E qui non mi sorprenda. Lascia che m'allontani. Tu lo calma. Ai piedi suoi mi getterà. Di me segno ne vorrà. Sarei felice per me. Tu ami Alfredo. Tu ami. Non è vero. Tu ami Alfredo. Tu ami Alfredo. Perché piangi? Di lagrime avea troppo, ma son tranquilla. Lo vedi, ci sorrido. Lo vedi, ma son tranquilla, ci sorrido. Quel fior che sa di sempre, 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 sa di Et puis, elle ne revint pas. Pourquoi n'avait-elle rien dit? Pourquoi ne m'avait-elle pas écrit? Que voulaient dire ces larmes, cette absence, ce mystère? Voilà ce que je me demandais avec effroi. Étais-je tombé dans un piège? Me trompait-elle? L'inquiétude grandissait. Peut-être lui était-il arrivé quelque chose, peut-être était-elle blessée, malade, morte. Le lit, vide, me paraissait prendre par moments l'aspect d'une tombe. J'avais peur. Tout se taisait. Tout était mystère. À l'heure où vous lirez cette lettre, Alfredo, je serai déjà la maîtresse d'un autre homme. Tout est donc fini entre nous. Retournez auprès de votre père, mon ami. Allez revoir votre sœur, jeune fille chaste, ignorante de toutes nos misères, et auprès de laquelle vous oublierez bien vite ce que vous aura fait souffrir cette fille perdue que l'on nomme Violetta Valérie, que vous avez bien voulu aimer un instant, et qui vous doit les seuls moments heureux d'une vie qui, elle l'espère, ne sera pas longue maintenant. Bella la festa, a voi si l'offesa vendicar. Je n'étais pas assez fort pour supporter seul le coup que Violetta me portait. J'avais trop aimé et j'aimais trop cette femme pour qu'elle pût me devenir indifférente tout à coup. Cet amour, exalté à un point qu'il se croyait devenu de la haine, était si pur qu'il n'admettait pas le partage. Je me demandais si je n'allais pas la tuer pour qu'elle n'appartînt jamais à un autre. Il fallait être fou pour en arriver là. Il fallait surtout que je la revoie, et cela tout de suite.
j'arrivai à ce bal, il était déjà fort animé. J'aperçus Violetta avec le comte. Quand je songeais que, après le bal, ce ne serait plus avec moi, mais avec ce riche imbécile qu'elle s'en irait, quand je me représentais ce qui, vraisemblablement, allait suivre leur retour chez elle, le sang me montait au visage. Si j'avais retrouvé Violetta malheureuse, je lui aurais peut-être pardonné et n'aurais certainement pas songé à lui faire du mal, mais je la retrouvais heureuse, en apparence du moins. J'étais humilié dans mon amour-propre comme dans mon amour. Il fallait nécessairement qu'elle paye cette trahison. C'est à l'infamie que j'allais commettre que je reconnaissais la violence de mon amour. Che bramate? Questi luoghi abbandonate, Io mi sovrasta. Comprendo, basta, e civile mi credete. No, mai. Ma che temete? Tremo sempre del parole. E fra noi mortale quistione, se cadrà per mano mia un sol colpo vittoria, un sol colpo vittoria, con l'amante protettore atterrisce tal sciagura. Ma se fosse l'uccisore, ecco l'unica sventura che io spavento a me fatale. La mia morte, che ben cale, Nei perfette e sull'istante partirò dunque in ante che dovunque seguirai i passi miei. Oh no, giammai. No, giammai. Sciagurato, scorda il nome e chi t'amato, ma mi lascia sulla verità facete un giuramento sacro io feci. A chi? Dilo, chi potea? A chi dritto piglio avea? Un fol? Sì, Non quel uomini, di me l'amo. or tutti a me. Questa donna conoscete? Chi? Violetta? Che facesse voi sapete? Taci. Ogni sua ver tale femmina per amor mio sperdea. Io cieco, vile, misero, tutto agitor patea, ma in tempo ancora tergermi, a tanto moci abramo, qui testimon vi chiamo, or testimon vi chiamo, che qui pagata io no. Offende, ove mio figlio
feci, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi strazia l'alma, più non ragiono, do lei perdono, più non avrò. Volea fuggirla, non ho potuto, dell'ira spinto, son qui venuto, or che lo sdegno ho disfagato, m'è sciagurato, rimorso che feci? Ahimè, che feci? Ne sento orrore, a lei perdono, più non avrò. Che feci, ne sento orrore, do lei perdono, io non avrò.
Mon père profita de cette prostration pour me faire promettre de le suivre. Je promis tout ce qu'il voulut. Comment vivre après ce qui venait de se passer? Rien ne me retenait plus à Paris. Ni haine, ni amour. J'étais épuisé. C'est aujourd'hui le 15 décembre. Il neige. Je suis malade. Personne n'est auprès de moi. Je pense à toi. Et toi, où es-tu à l'heure où j'écris ces lignes? Loin de Paris, bien loin, m'a-t-on dit. Et peut-être m'as-tu déjà oublié. Chaque jour, j'espère vaguement une lettre de toi, mais elle n'arrive pas et n'arrivera jamais. Je ne cesse de cracher le sang. J'ai tout un hiver de glace qui me pèse sur la poitrine. Va donc offrir ce corps que l'on payait si cher autrefois et vois ce que l'on t'en donnera aujourd'hui. Ce matin, on venait saisir. J'avais dit de laisser faire ce qu'ils appellent la justice. L'huissier est entré dans ma chambre. Il a inscrit tout ce qu'il a vu et n'a pas eu l'air de s'apercevoir qu'il y avait une mourante dans le lit. Il faut espérer qu'ils attendront la fin pour vendre. Les hommes sont impitoyables. Leur conscience oserait-elle affirmer que les désordres de ma vie ne sont imputables qu'à moi seule? Si la société me condamne, moi, je l'accuse, et j'en ai le droit, de n'avoir pas protégé mon inconscience. Quand je pense qu'il peut arriver que je ne meure pas, que tu reviennes, que je revoie le printemps, que tu m'aimes encore, toi, l'homme que j'ai appelé au milieu de ma bruyante solitude, et que nous recommencions notre vie de l'année dernière. Folle que je suis, je peux à peine t'écrire ce rêve insensé de mon cœur. Le médecin a dit que je n'en avais plus pour longtemps. Mais je ne veux pas mourir sans que tu saches bien à quoi t'en tenir sur moi. Tu te rappelles, Alfredo, comment l'arrivée de ton père nous surprit? Tu étais parti depuis 1 heure pour le rejoindre quand il se présenta à moi. Je te fais grâce de l'impression que me causa son visage sévère. Il se mit à me dire qu'il ne pouvait supporter plus longtemps que son fils se ruine pour moi. Je fis part à ton père de ma résolution de me défaire de tout ce que je possédais pour payer mes dettes et pour vivre avec toi, mais il poursuivit. Êtes-vous sûr que cette vie que vous quitteriez pour lui ne vous attirerait pas de nouveau? Êtes-vous sûr de ne plus jamais en aimer un autre? Réfléchissez à tout cela, madame. Vous êtes jeune, vous êtes belle, la vie vous consolera. Enfin, il acheva. Sachez tout, car je ne vous ai pas tout dit. Sachez donc ce qui m'amène ici. J'ai une fille, jeune, belle, pure comme un ange. Ma fille va se marier. La famille de l'homme qui doit devenir mon gendre a appris comment Alfredo vit à Paris et m'a déclaré reprendre sa parole s'il continuait cette vie. L'avenir d'une enfant qui ne vous a rien fait est entre vos mains. Avez-vous le droit et sentez-vous la force de le briser? Je pleurais silencieusement, mon ami. Je me disais tout ce que ton père n'osait pas me dire et ce qui 20 fois lui était venu sur les lèvres, que je n'étais après tout qu'une prostituée. Alors je cédai. Il m'embrassa et s'en alla rejoindre ta sœur. Il souriait au retour de son père, ignorant la chaste jeune fille, que loin d'elle une courtisane avait sacrifié son bonheur à la seule invocation de son nom. Je songeais que maintenant que j'avais goûté d'une nouvelle vie, je mourrais en reprenant l'autre. Qui m'eût dit à moi, Violetta Valérie, que je souffrirais tant à la seule pensée d'un nouvel amant? Je bus pour oublier et quand je me réveillai le lendemain, j'étais dans le lit du comte. Voilà la vérité tout entière. Juge et pardonne-moi comme je t'ai pardonné tout le mal que tu m'as fait, car il n'était que preuve de l'amour que tu avais pour moi. Ai-je bien fait? Voilà ce que je me demande aujourd'hui que j'entre malade dans un lit que je ne quitterai peut-être que morte. Tout était vrai. Mon père me l'a confirmé dans une lettre. Quand j'arrivais, cela faisait déjà 2 mois que la lente et douloureuse agonie de Violetta avait commencé. Si mon retour ne la sauvait pas, rien sur terre ne pouvait la sauver. Teneste la promessa, la disfida ebbe luogo.
Il barone fu ferito, però è migliore. Alfredo in stagno suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono, io pur verrò. Curatevi, meritate un avvenir migliore. Ma il dottore
Je la pris dans mes bras, je la déshabillai et je la portais toute glacée dans mon lit. Elle était livide, pâle comme une morte. Le sang lui montait du cœur à la tête et l'étouffait. De grosses larmes coulaient de temps en temps de ses yeux et s'arrêtaient sur sa joue, brillantes comme des diamants. Parigio cara, noi lasceremo la vita uniti, trascorreremo decorsi affanni, con bene suavrai la tua salute rifiorirà. Sospiro e luce tu mi sarai, tutto il futuro ne arriderà. Parigio caro, noi lasceremo la vita unita e trascorreremo decorsi affanni, compenso avrai la mia salute rifiorirà. Decorsi affanni, compenso avrai, la tua salute si rifiorirà. Un mois d'un amour comme celui-là et de corps comme de cœur, on ne serait plus qu'un cadavre. Oh Violetta, mio padre, dove suo vecchio a stringervi qual figlia, vengo al seno generosa. Tardi che triste, cuore grato nel sonno, cammino vedete, fra le braccia io spero di quanti cari al mondo. Ma dite, cielo, è vero, la vedi padre mio, di più non lasciarmi, dopo riposo l'alma mi dipona, così fulmin d'altera, quale tempo, a mercato vegliardo, il mal che io feci, ora sconvedo. Io vedo pressa
Tra sei Dio. Cessarono gli spasimi del dolore in me. Rinasce, m'agita il sole.